adressé aux enfants. Je croyais qu'il serait là, mais on m'a informé c'était pas prévu qu'il soit là. Et ma deuxième exhortation, on va la puiser dans le livre de Daniel. Je sais pas si, normalement, ça serait intéressant qu'on puisse lire tout. C'est vrai que c'est une histoire qu'on connaît, mais il y a beaucoup de détails dedans qui sont très importants pour rafraîchir notre mémoire. Donc, on va essayer de lire. Amani, s'il te plaît. Ce sera une longue lecture. On va lire Daniel. Essaie de voir Daniel 1. Daniel 1. Daniel 1, oui, sorry. C'est okay. Daniel 1. Oui, tu peux. Yeah. De Daniel 1 du début jusqu'à la fin. Excuse-moi. Ok, c'est bon. Alléluia. Daniel 1 c'est un peu long. 1. C'est moins long que le troisième. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de familles nobles. Les jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, et Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abdenego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas leur obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Les chefs des eunuques dit à Daniel: Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verra-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel et Anania et Michaël et Azaria: Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il leur avait demandé et éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, Amen, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. C'est 17, hein? Verset 17, oui. Tu peux t'arrêter là. Ouais. Alléluia. Amen. C'est une très belle histoire. On la connaît tous, cette histoire. C'est l'histoire de Daniel et ses 3 compagnons.
Meshach, Shadrach et Abednego. Une très belle histoire. C'est encore une fois, Dieu a permis à ce que Israël se retrouve à Babylone en captivité encore. Le roi Nabuchodonosor a conquis Israël, il a pris une partie de la population, il l'a transféré à Babylone. Il les a captivés là-bas, il a détruit, je crois, le temple, si je me trompe pas, et a pris les ustensiles du temple et l'a amené avec lui. Alors, Daniel et ses compagnons se retrouvent à Babylone, et la première chose qui est importante ici, c'est la similarité qu'il y a entre cette histoire et l'histoire de Moïse. C'est que c'est un peuple qui est en captivité quelque part d'abord, ça c'est un. Et puis ici, au tout début de l'histoire, on nous dit au chapitre 3 que le roi donna l'ordre au chef des eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Ça aussi, c'est une autre similarité. Bien aimé, Patrick nous a dit, la dernière fois que Patrick a enseigné aux enfants ici, c'était pour les rappeler qu'ils étaient de la race royale. Nos enfants doivent comprendre, parce que j'ai dit que ce message ici, normalement, il devait s'adresser aux enfants. Donc, on va passer ce message aux enfants. Nos enfants doivent savoir qu'ils sont de la race royale. La parole de Dieu dit que par sa mort et sa résurrection, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, nous sommes du royaume des cieux. Nous sommes de la race royale et automatiquement, nos enfants aussi sont de la race royale. Ils doivent comprendre ça. Dans le chapitre 4, dans le verset 4, on dit que le critère de recrutement pour que Nabuchodonosor a donné pour les gens qui devaient, les Hébreux israélites qui devaient servir chez lui. D'abord, on dit qu'il faut qu'ils soient de la race royale ou bien d'une famille noble. Et puis, il précise que ça soit des garçons. Vous voyez encore que là, il y a encore les garçons qui reviennent. On laisse les filles à côté, on prend les garçons. Sans défaut corporel, beaux des figures, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi. Là, ce sont les critères de ceux que le roi choisit. Une fois de plus, le target. Ceux qui sont visés, ce sont des gens de la famille royale, donc nos enfants, j'ai déjà dit qu'ils sont de la famille royale, des garçons, donc c'est ceux qui sont destinés à multiplier, ceux qui sont destinés à porter la sémence, et j'avais expliqué déjà que la sémence, c'était la parole de Dieu. Donc ici, c'est ceux qui spirituellement, dans le monde spirituel, sont destinés à servir au royaume de Dieu. Et servir le royaume de Dieu, l'objectif du service dans le royaume de Dieu, c'est faire de tout le monde des disciples de Jésus. Et pour faire des disciples de Jésus, il faut être porteur de cette sémence qui est la parole de Dieu. Et ici, Nabuchodonosor a encore mentionné cela, que ce soit des garçons. Et il précise que ces garçons soient sans défaut corporel. Donc, j'ai pas envie d'entrer, quand on aura le temps de déballer tout ça, on va entrer dans tous ces détails, mais je vais juste mettre ce qui m'a tiqué. Beau des figures, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste sur intelligence, sagesse et instruction? Parce que nous devons savoir que quand le diable target someone, et c'est ce que le frère Yves a dit, c'est parce qu'il a vu une étoile en toi. Non seulement tu es de la famille royale, non seulement tu es un garçon, tu as une étoile. Et cette étoile ici, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, et c'est cette instruction du royaume.
tu es un instruit, un citizen du royaume, un citoyen du royaume instruit. Et le diable, Nabuchodonosor ici, l'a vu. Et il continue en disant, enseignez-les les lettres et la langue de Chaldéen. Très important. Donc, nos enfants, intelligents déjà ils sont, instruits déjà ils sont, sages déjà ils sont, et ça c'est de la sagesse, de l'intelligence que Dieu a mis en eux, c'est naturel. Et le diable a vu ça. Et parce que le diable a vu ça, le diable veut les recruter. Ici aussi, comme j'ai dit, quand on parle des garçons, c'est de la même chose que dans le livre d'Exode. Et ici aussi, nos enfants sont à Babylone, qui n'est pas chez eux. Comme je l'ai dit, nos enfants naissent ici, pas par notre volonté, pas par leur volonté, mais par la volonté de Dieu. Tout est fait exprès. Dieu sait pourquoi il a voulu que ses enfants puissent naître ici. Dieu sait pourquoi il a voulu que Yves puisse quitter le Congo, ne pas finir sa vie au Gabon, mais qu'il puisse finir sa vie à Leeds en Grande-Bretagne. Dieu sait pourquoi il a fait. Dieu sait pourquoi il a permis à ce que Yves puisse rencontrer sa femme ici en Grande-Bretagne et qu'il puisse mettre au monde un enfant ici à Leeds. La même chose pour toi, Patrick. Dieu sait pourquoi. Il l'a fait exprès. C'est parce que Dieu a un projet avec eux. Et la bonne nouvelle, c'est que ces enfants sont des enfants d'une race royale. La bonne nouvelle est que ces enfants sont intelligents, l'intelligence divine. Ces enfants sont sages, ils ont la sagesse divine. Et ces enfants sont instruits. Instruits selon le royaume. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, comme je l'ai dit pour Moïse, nos enfants naissent dans un système. Et dans ce système, il arrivera un moment où on voudra les recruter. Il arrivera un moment où on va voir ce que ces enfants ont. Il arrivera un moment où le diable voudra les dérouter. Et le diable va essayer de les mettre de son côté. Bien-aimés, il faudrait que nos enfants sachent, bien qu'ils soient dans le monde, ils ne sont pas du monde. Il y a quelque chose qu'on a dit ici. On a dit qu'on a changé leur nom. On a demandé à ce qu'on puisse les enseigner les lettres et les langues des Chaldéens. Et puis en troisième lieu, on a dit à ce qu'on puisse les nourrir selon le régime du roi, dans la nourriture du palais, et qu'on puisse leur faire boire du vin du palais. Si vous lisez l'histoire, Daniel, révélé qu'il était, n'a pas refusé à ce qu'on puisse changer leur nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Daniel n'a pas refusé à ce qu'on puisse les apprendre chaldéens. Mais Daniel a refusé de manger la nourriture du palais. Daniel a refusé à ce que ils puissent boire le vin du palais. Et ils ont exigé à ce que ils puissent manger que de légumes et de l'eau. Parce que ils ont dit que le régime du palais était une souillure pour eux. Donc c'est aller à l'encontre de ce que Dieu les avait recommandé de faire. Très, très, très important. Ce que je veux dire par là pour nos enfants, je vais être trop rapide, c'est que nos enfants doivent comprendre que dans ce système dans lequel ils sont, le diable a mis des pièges. Le diable a mis beaucoup de choses attractives. Le diable a mis beaucoup de choses pour essayer de les attirer, de les amener vers lui, et pour les nourrir des choses qui vont suyer leur esprit. Et parmi ces choses qui vont suyer leur esprit, ce sont des choses qu'on les enseigne à l'école. Je n'ai pas dit que l'école est mauvaise. Voilà pourquoi j'ai dit, ils n'ont pas refusé d'apprendre chaldéen. Ils n'ont pas refusé, parce que ça ne suyait pas. Parce que ça ne les suyait pas. De la même façon, nos enfants vont aller à l'école, ils vont apprendre des choses. On va les amener à l'école. Ils vont apprendre chaldéen, les langues des Chaldéens. Ils vont apprendre.
Donc, cela veut dire qu'ils vont apprendre comment ça fonctionne dans ce monde, dans ce système. Ils vont apprendre la technologie, ils vont apprendre la science, ils vont apprendre comment devenir leader, ils vont apprendre toutes ces choses importantes dont tu as besoin pour t'en sortir dans ce monde. Ils vont l'apprendre. Mais quand il arrivera à manger la nourriture du palais et boire la nourriture du palais, ils vont refuser. Ils doivent refuser. Tout ce qui va à l'encontre de la culture du royaume des cieux, tout ce qui va à l'encontre de la Bible, de ce qu'enseigne la Bible, tout ce qui est comme sûr, nos enfants vont refuser. Ils doivent refuser cela. Parce que nos enfants bien-aimés, qu'on le veuille ou pas, sont ces enfants de la génération de Joël. Ce sont ces enfants qui doivent être des prophètes. Ce sont ces enfants qui doivent avoir des visions. Ce sont ces enfants qui doivent avoir des dons, des miracles. Des enfants qui doivent impacter le monde. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi que ces enfants puissent naître ici. Nous sommes dans un temps, je ne sais pas si vous le remarquez, où les choses ont changé. Ce n'est plus les Blancs qui vont évangéliser l'Afrique, mais ce sont les Africains qui vont évangéliser l'Europe. Et ces enfants que nous sommes en train de mettre au monde dans ce pays sont ceux qui vont le faire avec impact. Mais le diable aussi le voit. Voilà pourquoi le diable veut à tout prix ruiner leur destinée. Le diable veut ruiner leur destinée. On les envoie dans les écoles où on les apprend des choses qui vont souiller leur conscience, qui vont souiller leur personne, leur esprit, pour que le don qui sont en eux ne puisse pas fonctionner. Alors nous devons nous rassurer que nos enfants ont conscience. Bien aimé, quand l'intendant du roi est en train de dire à Daniel que c'est impossible qu'il puisse, que ça sera difficile à ce que il ne puisse pas lui donner la nourriture que le roi demandait qu'il puisse lui donner, parce que il s'est dit que quand le roi va les regarder, le roi va voir qu'ils n'ont pas bonne mine. Daniel a dit, donne-nous 3 jours et tu vas voir toi-même la différence. Bien aimé, c'est la même chose avec nos enfants. Nos enfants, il y aura des moments où ils voudront se compromise. Ils voudront compromettre à certaines choses qui ne sont pas bonnes, parce que peut-être qu'ils ont honte que on va les voir différents. Leurs amis vont les regarder différemment. Leurs amis ils vont pas ressembler aux autres. Mais nous devons les apprendre que être différent ne signifie pas être inférieur. Parce que quand tu lis bien, on te dit après ces 10 jours, c'était 10 jours, après les 10 jours d'observation, quand on est venu observer les 3 amis de Daniel et Daniel, comparativement aux autres enfants, on a vu que oui, réellement, ils étaient différents. Mais ils étaient supérieurs aux autres. Donc, tu peux être différent, mais être supérieur aux autres. Donc, n'aie pas peur d'être différent des autres. Nous devons apprendre à nos enfants que s'il faudrait que par le respect de des Écritures, que tu puisses t'habiller différemment des autres, que tu puisses aller aux endroits différents des autres, que tu puisses parler différemment des autres, que tu puisses suivre les choses que les autres ne suivent pas. N'aie pas peur, n'aie pas honte, ne crois pas qu'on va se moquer de toi. Cette différence que tu vas faire, c'est une différence de supériorité. Ce n'est pas une différence d'infériorité. Il faudrait que nos enfants puissent comprendre ça. Et c'est la même chose avec Daniel et ses 3 compagnons. Ils étaient différents, oui, parce qu'ils n'ont pas mangé ce que les autres ont mangé, mais la différence était dans le sens positif. Et quand ils sont arrivés devant le roi, quand le roi maintenant a commencé à les tester, les examiner, le roi a constaté que les 4 jeunes étaient extrêmement intelligents. Ils étaient bourrés de sagesse. Ils avaient des prophéties. Ils interprétaient les rêves avec précision. Et le roi a dit qu'ils étaient même meilleurs que les physiciens, que les magiciens et je crois des astrologues et tout, qui vivaient dans le palais du roi. Et c'est ça la différence. Et pourquoi ça? Parce que, je vais être précis. Parce que non seulement ces enfants sont venus avec cette intelligence, cette sagesse et ces instructions qui sont pas de Babylone,
qui sont de Dieu, que Dieu a mis en eux. Non seulement ils sont venus avec ça, mais ils ont aussi appris ce que les Babyloniens, les Chaldéens avaient. Donc, ils ont appris leur langage. Et ces langages, dans le monde actuel, s'il faut que je puisse être maintenant clair dans mes mots, ce sont les diplômes. Ce sont les certificats. Ce sont toutes ces grandes études. Nos enfants doivent étudier. Nos enfants vont étudier. Ils vont avoir des grands diplômes, ils vont distinguer, ils vont briller dans leurs études jusqu'au point où ils vont se distinguer de tous les autres enfants et se retrouver dans les palais. La même chose que Daniel et ses 3 compagnons se sont retrouvés dans le palais du roi, là où les décisions se prennent, là où on décide des choses. Nos enfants vont se retrouver là-bas parce que leur destinée est d'impacter ce monde. Leur destinée est d'impacter cette société dans laquelle nous sommes. Et il n'y a pas une façon d'impacter que d'impacter de l'intérieur. Il n'y a pas une meilleure façon d'impacter que d'impacter au sommet. Et nos enfants doivent être au sommet. Pour être au sommet, bien aimé, on n'a pas le choix, il faut qu'on joue le jeu du jeu. Ça veut dire, il faudrait que dans les pays dans Babylone, qu'on puisse parler la langue des Chaldéens. Qu'on puisse écrire comme les Chaldéens, qu'on puisse parler comme eux, mais qu'on puisse pas se compromettre. Quand il va arriver aux choses qui souillent notre esprit, qu'on puisse dire non. Et une fois qu'on sera au palais, alors là, on pourra nous aligner dans notre destinée, on pourra changer les choses, on pourra impacter le monde, on pourra gagner des âmes. Parce que, bien aimé, évangéliser en Europe, c'est très difficile. Mais ces enfants ici, ils auront tous les outils. Ils auront les dons parce qu'on dit, on les a choisis parce qu'ils avaient ces dons. Ils avaient l'intelligence, ils avaient la sagesse, ils avaient l'instruction. C'est la même chose. Nos enfants ont le Saint-Esprit, ils auront le Saint-Esprit, ils ont le don. Et en plus de cela, ils auront ce qui convainc dans ce monde. Ce sont les diplômes. Ils vont les avoir. Nos enfants seront brillants, ils seront intelligents. Ça sera des inventeurs. Ça sera des gens qui vont créer des grandes choses. Ils vont faire des grandes choses et tout le monde aura les regards en eux de façon que quand ces enfants vont s'élever, ils vont dire que si je suis arrivé à faire ça, c'est parce que mon Dieu est grand. Parce que Jésus, le Dieu de l'alliance de mes pères, ce Dieu que ce jour-là, un jour dans une maison à Biston, mes pères se sont assis, ils ont prié pour moi. Ce Dieu-là, que mon père Yves, que mon père Patrick, mon père Peter était en train de prier chaque mercredi. Ce Dieu-là a permis à ce que je puisse inventer X, Y, Z. Et quand il va le dire, tout le monde va les regarder, tout le monde va l'admirer et tout le monde va vouloir connaître qui est ce Dieu-là. Bien aimé, il faudrait que nos enfants puissent comprendre cela. Les enfants doivent comprendre quand il s'agit des choses qui souillent à l'esprit, il n'y a pas de compromission. Mais quand il s'agit de s'adapter, quand il s'agit d'apprendre, pour gagner et arriver au sommet, pour rentrer dans les palais, ils vont le faire. Ça, c'était mon message aujourd'hui pour les enfants. Je voudrais que ces enfants comprennent qu'ils sont de la race royale. Je voudrais que ces enfants comprennent qu'ils sont spéciaux. Je voudrais que ces enfants comprennent qu'ils ont une étoile. Et je voudrais qu'ils comprennent que le diable ne vienne pas les mentir. C'est vrai, ils vont se retrouver à des endroits où on voudra les recruter dans les sectes, dans les sciences occultes pour leur dire que c'est là qu'on va leur donner l'intelligence, c'est là qu'on va leur donner des trucs pour gagner le monde, c'est là qu'on va leur donner des trucs pour dominer. Le diable n'est qu'un menteur parce que toutes ces choses, ils l'ont déjà. Daniel et ses compagnons ont été recrutés parce qu'ils étaient intelligents, sages et instruits. Beaux de figure, de corps, de corps sans défaut. Ce sont ces critères qui a fait à ce que le diable puisse avoir un regard sur eux. Bien aimé, dans les sciences occultes, dans les sectes, on ne recrute pas ceux qui n'ont pas l'étoile. Donc il faudrait que nos enfants comprennent que si un jour, ces gens-là se tournaient vers eux, c'est parce que dans eux, ils ont ce que ces gens-là cherchent et non pas le contraire. Et qu'ils sachent dire non parce que ce qu'ils ont est plus fort que ce que ce monde-là peut les donner. Ce qu'ils ont est naturel parce que ça vient de Dieu. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'apprendre le chaldéen.
Tout ce qu'ils ont à faire, c'est apprendre comment on fait pour gagner ce monde. Convaincre ce monde. Quand je parle de gagner, pas gagner le monde, peut-être ça sonne pas bien, mais convaincre le monde. Et la seule façon de convaincre, c'est de attester ce qui est déjà en toi par des diplômes, attester ce qu'il y a déjà en toi par des brevets, par des certifications, pour que le monde dise que waouh, celui-là c'est un génie, parce que c'est ça les principes de ce monde. Mais ce n'est pas ce qui nous régit, nous. Nous, on est régis par le principe du royaume des cieux. Et nos enfants doivent comprendre ça. Et c'était ça mon message aujourd'hui pour les enfants. J'aimerais que les enfants prennent confiance qu'ils sont spéciaux. Ils sont spéciaux. Ils sont comme Daniel. Ils sont comme Meshach, Shadrach et Abednego. On peut leur changer des noms. On peut leur apprendre la science. Mais quand il s'agira de manger quelque chose qui va suer leur esprit, ils doivent apprendre à dire non. Parce que leur destinée est grande. Parce que ce que Dieu a planifié pour eux est grand. Ce n'est pas par hasard qu'ils se sont retrouvés ici. C'est parce qu'ils doivent faire un impact. Ils doivent gagner les âmes. C'était ça mon message pour les enfants. Je ne sais pas si l'homme de Dieu a quelque chose à ajouter. Je ne sais pas si Patrick, tu as quelque chose à ajouter. Puis on va finir avec la prière. Amen. J'oublie toujours deux petits trucs que je mets. Tu peux enlever le micro. Qu'est-ce qu'il faut que j'intervienne? Ouais, je voulais dire un truc qui est très important. Dans la prière de Jésus, dans sa prière, on appelle ça la prière sacerdotale, la dernière prière dans Jean, Jésus dit à Dieu, je vais lire, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. C'est un peu ça. Nous sommes dans ce système ici et ça serait facile pour Dieu de dire que non, oh, c'est très dangereux pour nos enfants, on les enlève d'ici. Mais Dieu dit non, restez là-bas parce que j'ai une mission pour vous. Vous devez changer les choses dedans, pas dehors. Et c'est ce que Jésus dit. Et nos enfants doivent comprendre ça. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui empêche à ce que Dieu puisse nous sortir de ce système. Mais Dieu veut que nous puissions rester dedans. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une garantie qui va nous préserver de tout mal. Il y a une promesse qui est dans Genèse 17:7 qui dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de la postérité après toi. » Ça, c'est aussi juste un verset que je voulais augmenter pour garantir par rapport à ce que j'avais dit avec Exode et ce que je viens de dire maintenant que si nous faisons ce que nous recommande Exode, nos enfants seront préservés et Dieu promet que cette alliance qu'il a avec nous, cette alliance qui fait à ce que chaque mercredi nous puissions nous retrouver ici, cette alliance-là va suivre notre postérité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. C'est à toi.